Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers compagnons de lutte, chère maman, cher soutien, je tiens avant tout à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous qui se sont mobilisés, qui ont donné de leur voix, de leur temps et de leur cœur pour l'affaire de la petite Liana, mais aussi pour les autres enfants. Votre présence est la preuve que la dignité humaine et la protection de l'enfance vibrent encore en nous. Mais aujourd'hui, le temps est venu de poser un diagnostic lucide sur notre combat. Certains d'entre vous crient « Darmanin, démission !» Je comprends votre colère et elle est légitime. Et pourtant, je vous le dis, avec la force de mes convictions, crier à la démission d'un ministre ne sert à rien et n'est pas la solution. Un ministre de l'Intérieur peut changer le système. Il peut changer le système pour faire bouger les lignes et sanctionner ceux qui faillissent. Il faut frapper à la bonne porte. Darmanin est le seul, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à présent, même ses prédécesseurs n'ont rien fait, il est le seul capable de sanctionner les magistrats. Le seul qui porte la responsabilité ultime de la justice et de leur défaillance. Mais c'est lui, le ministre de la Justice. C'est lui, le garde des Sceaux. Rappelons ce que signifie son titre, gardien des Sceaux. C'est lui qui détient la clé de l'institution et qui doit veiller à ce que la balance de la justice ne soit pas truquée. Les véritables responsables ici, outre les criminels qui commettent ces actes, sont ceux qui n'agissent pas. Une partie des juges, des avocats, des enquêteurs. Les magistrats se plaignent des critiques du pouvoir. Mais où étaient-ils hier lors de nos rassemblements? Où étaient les avocats en robe pour défendre les innocents? Où étaient les autorités pour poser leurs casques et leurs menottes en signe de soutien? Leur silence est la preuve flagrante que nos enfants victimes sont abandonnés. Et leurs parents aussi. Je suis désolée de le dire, mesdames, messieurs les magistrats, mesdames, messieurs les avocats et mesdames, messieurs policiers et gendarmes. Mais moi, je fais un constat de ce que j'ai vu et de ce que je n'ai pas vu. J'ai vu un peuple qui était là. Alors parmi vous, il y avait peut-être des civils, mais moi j'aurais aimé vous voir dans vos robes ou vos uniformes de travail. Mais ce combat, il est aussi celui de Gladys, celui de Séverine, celui de Nadine, celui de Valérie, celui de Sylvie et de bien d'autres mamans que vous ne connaissez pas. Ces mamans que je connais personnellement, ça fait des années qu'elles dénoncent, ce que leurs enfants vivent. Ce sont des mamans courage. Oui, ce sont elles les mamans courage de France. Parce que, avant l'affaire de cette petite Liana, ça fait des années que ces mamans dénoncent ce que leurs enfants subissent et c'est que des gens
innommables font à leurs enfants. Ces femmes et leurs enfants n'ont jamais été écoutés, n'ont jamais été entendus. On leur a jeté la pierre, on leur a pris leur enfant. Oui, oui, on leur a pris leur enfant. Parce qu'elles dénoncent l'indicible, l'inceste et les violences sexuelles dans les foyers au sein de l'aide sociale à l'enfance. Et pour toute réponse, qu'est-ce qu'a fait la justice? Elle les a brisés en leur retirant leur enfant, en les laissant aussi entre les mains de leur agresseur, en inversion perverse des valeurs de la protection de l'enfance. On leur a jeté la pierre, on les a discriminés, on les a décrédibilisés, on les a salis, elles et leurs enfants, et on a empêché un enfant d'être protégé par sa maman, et on a empêché une maman de protéger son enfant et de pouvoir veiller sur lui et être avec lui. On les a privés de se voir. Je ne sais pas si vous imaginez vous mettre à la place d'une maman qui sait que son enfant est victime de graves actes, qu'elle connaisse la personne ou pas, que ce soit un père incestueux ou que ce soit une personne criminelle lambda, mais il y a des preuves. Il y a des preuves que l'enfant est bien victime et pourtant, rien n'a été fait. On n'a ni cru les enfants, ni cru les mamans. Et pire que tout, on les a empêchés d'être ensemble et on a laissé l'enfant à l'agresseur, soit chez le père incestueux, soit au sein de l'aide sociale à l'enfance chez la même personne qui lui fait du mal, que ce soit dans un foyer et ou dans une famille d'accueil. Alors, je pense que ces mamans, Monsieur Darmanin, devraient être notre priorité nationale et leurs enfants doivent leur être rendus immédiatement. Parmi les 70 000 qui existent dans notre France, ce sont elles qui, depuis des années, ont pris tous les risques, ont témoigné sur les réseaux, ont fait tout ce qu'elles avaient à faire et tout ce qu'elles pouvaient pour leurs enfants et pour elles-mêmes. Et leurs enfants doivent leur être rendus immédiatement. Alors nous exigeons aujourd'hui des excuses officielles et publiques de la part de ces institutions, de la part de notre justice et de la part des enquêteurs qui n'ont jamais rien fait, sauf un qu'on a lynché et qui est resté intègre, qui est major de police. Dans l'affaire de la petite Yuna et de sa maman Sandrine et de d'autres familles que je ne citerai pas ici. Merci, major. Merci. Alors, il faut porter ce message maintenant. Il faut briser l'omerta. Nous devons être unis pour ces mamans. Nous tous. Et j'en appelle aussi à Grain de Sable, à Caribouman, au collectif Action et Vérité, et à mes amis de la toile qui se reconnaîtront. Nous, médias indépendants qui leur donnons la parole. Nous sommes ceux qui, depuis tant d'années, donnons la vraie parole aux victimes. Nous avons tous leurs témoignages entre nos mains. Nous connaissons la réalité brute du terrain. Alors je vous demande du fond du cœur, oublions les histoires passées et les querelles et les malentendus ou les désaccords qui n'étaient en fait que des broutilles pour des prunes. Face à l'urgence,
Ces querelles n'ont plus aucune importance. C'est maintenant plus que jamais qu'il faut se rassembler, reprendre le combat, relancer le travail de terrain et multiplier les interviews. C'est ensemble, et seulement ensemble, qu'on pourra continuer de les défendre efficacement et de faire trembler ce système et de faire bouger les lignes. Et vous le savez. Krensad Karibouman et moi-même, il faut qu'on reprenne le travail. Il faut qu'on reprenne le combat. Pour celles qui nous ont quittés. Et pour celles qui se battent encore, maintenant toutes seules dans l'ombre. Alors, nous aussi, on a nos fautes. Nous aussi, on a nos torts. Et nous aussi, on a nos erreurs. Et nous aussi, on s'est disputés pour des broutilles. Mais on doit, tous ensemble, on le doit à Gladys, on le doit à Séverine, on le doit à Nadine, on le doit à Sandrine, on le doit à Valérie, on le doit à Sylvie et on le doit à toutes les autres. On les connaît, ces mamans-là. Et on doit faire en sorte qu'elles soient notre priorité, à nous aussi. Autant qu'on doit faire en sorte qu'enfin elles obtiennent justice, réparation et leurs enfants aussi. C'est à nous, on a leurs témoignages déjà depuis longtemps. On connaît leurs histoires et leurs affaires déjà depuis longtemps. Depuis au moins une dizaine d'années. Et plus pour d'autres. Je parle pour ceux qui les ont déjà interviewés. Alors s'il vous plaît, le temps n'est plus aux querelles. Le temps n'est plus à tu as fait ci, tu as fait ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Le temps, il est à nous avons maintenant la plus grande occasion du monde de pouvoir sauver ces enfants, de pouvoir les sortir de là et de pouvoir aider leur maman, vraiment. Alors faisons-le pour elles. Et quant à vous, citoyennes de France, lorsque nous faisons des rassemblements ou des manifestations, nous vous demandons la même mobilisation que pour Liana. La pédocriminalité, ce n'est pas un jeu. Les placements abusifs et inversés, ce n'est pas un jeu. Quand nous en parlons, tout le monde a peur. Tout le monde s'échappe. Tout le monde s'éloigne. Personne ne veut savoir. Personne ne veut comprendre. Mais il faut comprendre aussi que dans les placements abusifs et dans les placements inversés, c'est-à-dire quand on donne la garde d'un parent à agresseur, c'est ça un placement inversé. Qu'il soit juste maltraitant ou qu'il soit violeur. Les placements abusifs, c'est quand on vous prend vos enfants alors que vous êtes un bon parent, que vous l'avez jamais maltraité et que l'ASE garde vos enfants et que vos enfants sont aussi victimes de maltraitance ou de viol dans les foyers, dans les familles d'accueil, même de meurtre. Je pourrais citer tous les noms des enfants. Moi, ces parents-là, je les connais presque tous. Je les connais presque tous. Je leur ai donné la parole. J'ai travaillé avec eux. Je suis moi-même victime de l'ASE, d'éducateurs pédos. Alors il est temps maintenant que les enfants d'hier, les enfants d'aujourd'hui et les enfants de demain soient vraiment protégés, soient vraiment entendus et surtout soient rendus aux parents protecteurs, rendus aux mères veilleuses, rendus à leur maman, mais qu'on leur rende justice et réparation. Et pour ça, peuple de France, citoyens de France, on a besoin de vous. Nous, on n'est pas là pour faire de la politique ou pour montrer nos visages, comme j'ai pu voir hier, de certaines personnes que je ne vais pas citer,
que je ne vais pas citer, mais qui se reconnaîtront, qui ne sont pas là forcément pour Liana ou pour les enfants, mais qui sont là juste pour se montrer, pour dire « Regardez, moi j'étais là !» Je suis désolée, mais ça ne va pas faire avancer le combat. Ça ne va pas protéger les enfants, ça ne va pas les libérer. Et après, ça va peut-être pas plaire à certains, mais je m'en fous, je vais le dire quand même. J'ai une pensée profonde et émue pour toutes les victimes. Et aussi pour Jonathan, pour Jojo et ses frères. Jonathan Delay, enfant d'Outreau. Et puis pour Arnaud Gallet aussi, qui a été victime d'inceste, pardon. Et puis pour Lies Loufoque. Et puis pour d'autres, pour tant d'autres, à qui on a jeté la pierre, qu'on a décrédibilisé, qu'on n'a jamais cru. Et puis, pour moi aussi. Alors, je vais vous demander maintenant, mesdames, messieurs, de vous mobiliser vraiment quand on vous propose des manifestations ou des rassemblements, d'être là en nombre et de comprendre que nous, pendant des années, on a subi l'innommable, moi y compris. On nous a pris nos enfants, on nous a retiré nos enfants, on a laissé nos enfants se faire violer, se faire torturer. Pas parce que nous on le voulait, mais parce que l'ASE nous en a empêchés, les juges nous en ont empêchés. Donc nous on a le droit d'avoir des colères légitimes. Parce que si ces gens-là ne nous en avaient pas empêchés, il y a des enfants qui sont morts, je le rappelle, à cause de ça. D'accord ? Il y a des parents ici qui ont perdu leurs enfants. À l'heure où je vous parle, et je les connais, ces parents. Et ils peuvent venir témoigner et vous verrez, ils ont déjà témoigné, mais vous verrez. Je pense à la maman d'Anthony, je pense à la famille de Kimberley et bien d'autres qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas entendu, qui étaient les victimes de ces pédos. Alors maintenant, messieurs, dames, citoyens de France, il va falloir se bouger. Il va falloir être présent vraiment. Vraiment. Tout le temps. C'est pas juste parce que là, c'est le rassemblement de Liana et que tout le monde voulait montrer qu'il était là. Excusez-moi de le dire. Mais il faut aussi montrer que vous êtes là les autres fois, pour les autres familles, pour les autres enfants. Parce que les enfants, ils comptent sur nous pour les protéger de leurs prédateurs, de leurs agresseurs. Ils comptent sur nous pour qu'on fasse évoluer les choses et bouger les lignes et changer peut-être la justice et changer peut-être le système de la protection de l'enfance qui ne va plus aujourd'hui non plus. Alors, pour Liana, pour tous les enfants et pour leurs parents, leurs familles, on doit tous être unis ensemble. Et j'en appelle encore une fois à Grain de Sable et à Caribou. Nous trois, on les connaît, les mamans à défendre. On doit arrêter les querelles, on doit arrêter les histoires passées, et on doit se remettre au travail. C'est maintenant plus que jamais qu'on peut les aider, qu'on peut faire bouger les lignes, y compris dans les lettres, dans les courriers, dans les témoignages et dans tout ce qu'on fait d'habitude. Merci. Les mamans, les merveilleuses, je suis là. Reprenons contact. J'ai toujours pas changé de chaîne, j'ai toujours pas changé de réseau et j'ai toujours pas changé de numéro. Donc, Gladys, Séverine, Nadine, Sandrine, Valérie, Sylvie et toutes les autres.
Allez, c'est maintenant ou jamais. Ensemble, on peut y arriver. Pareil, laissons les querelles derrière nous. Je vous aime. Et je vous aime en fait. Alors on doit avancer ensemble. Et plus les unes contre les autres, ou chacune pour soi. Chacune pour soi, oui, parce qu'il y a nos enfants derrière et notre enfant. Mais ensemble aussi. Pour que on fasse bloc devant monsieur le ministre. Et qu'on soit la priorité. Parce qu'après tout, nous, on a osé montrer nos visages, on a osé se mettre sur le devant de la scène, on a osé dénoncer tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, là où personne n'a rien fait. Alors oui, parmi les milliers de victimes qu'il y a malheureusement, pour moi en tout cas, vous devez être la priorité, et les priorités, et vos enfants aussi. C'est maintenant ou jamais, les filles. Mesdames, messieurs, merci pour votre écoute, merci pour votre soutien. Grain de sable, Caribouman, je vous attends. Et puis, pour vous, papa, maman et famille de Liana, pareil pour vous, vous ferez partie des priorités. Des parents et des familles pour qui nous allons demander justice et réparation, même si comme pour d'autres familles comme vous, ça ne ramènera pas vos enfants. Mais vous n'êtes pas seuls, messieurs, dames. Vous n'êtes pas seuls. Il y a aussi toutes ces mamans et papas qui ont perdu eux aussi leurs enfants. Vous n'êtes pas seuls. Il y en a, elle n'est pas toute seule là-haut non plus. Il n'ai plus les mots pour vous dire que ces gens-là, ils ne doivent plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais rester libres. Plus jamais être en liberté. Voilà. Bonne journée. Et pour ceux qui me connaissent, moi, ça, Radio Résistance, Maman Sony, je vous attends.